Bon, alors si j'en crois sur la carte que je vois, normalement le village était ici. Et oui, il est inondé. Bon, ça, de toute façon, on m'avait déjà prévenu. Ça fait partie de ces nombreux petits villages qui ont été sacrifiés au but du développement et du bien-être. Ouais, c'est ça, je t'en ficherai. Plutôt de la surenchère, de la mondialisation et j'en passe. Mais bon, je ne suis pas là pour ça. Moi, je dois retrouver mon ancienne école, mais plus exactement la maternelle. Pourquoi celle-ci en particulier? Eh bien, disons que je me souviens rapidement, j'étais tout petit bien sûr, mais je me souviens vaguement avoir eu quelques petits problèmes avec des troubles alimentaires quand j'étais là-bas. Bon, je m'en souviens vraiment vaguement parce que j'étais très très jeune, mais je me souviens surtout d'avoir vu mes camarades de classe être malades. Moi, je résistais à peu près bien, mais plusieurs d'entre eux sont morts à cause d'empoisonnement alimentaire, et j'en suis sûr que cette école a quelque chose à cacher. À cette époque, les gens s'en fichaient un petit peu. Ils se disaient, bon, il y a des problèmes, alors c'est pas grave, justement. Ils mangent des saloperies, et ben ça va les endurcir, c'est comme ça qu'on fait des hommes. Oui, ils étaient très 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 vieux jeux dans ce village. Beaucoup refusaient cette version. Mais quand le projet d'inondation du village a été annoncé, et que tous les habitants étaient invités à partir, tout le monde était tellement préoccupé sur le fait de déménager, de se trouver un nouveau logement, et ça très rapidement car le gouvernement n'en avait rien à faire des habitants, que plus personne ne repensait à cette crise sanitaire. Tout le monde ne pensait qu'à une seule chose, partir le plus rapidement possible, ce qui arrangeait bien les affaires du directeur de l'école. Comme ça, il pouvait laisser la poussière sous le tapis et repartir blanc comme neige. Aujourd'hui, ce vieil homme est mort, et officiellement le terrain n'appartient plus à personne. Oui, c'est un petit peu étrange quand même cette histoire, car ça fait très longtemps que j'avais envie de revenir ici, de chercher, trouver quelques petits indices, des bricoles qui auraient pu me mettre sur la voie, me dire que oui, il s'est passé quelque chose. Mais étonnamment, le directeur, qui était aussi le propriétaire de l'école, a gardé son acte de propriété, même après que le village soit complètement inondé. Si là, dans la catégorie suspect, il n'y était pas, je sais pas ce qu'il leur fallait. Mais bon, comme je vous l'ai dit, tout le monde s'en fichait. Maintenant qu'il est mort, officiellement cette rivière est devenue un lieu public, et n'importe qui peut y aller. Personnellement, je pense qu'il ne faudra pas longtemps avant que un spécialiste du touriste ou n'importe quelle personne avide de fric rachète le lieu pour une bouchée de pain et qu'il fasse pratiquer des urbex sous-marines. Alors c'est maintenant ou jamais. Je sais que l'école devrait être à peu près dans cette direction, plus ou moins dans le milieu de la rivière. Bon, je suis pas vraiment sûr, c'est approximatif, surtout que l'eau de la rivière est très trouble et j'aurais beaucoup de mal à m'orienter dedans. Mais bon, j'ai plusieurs heures devant moi, normalement tout va bien se passer. Normalement. Je m'équipe et c'est parti. Je recommencerai mon audio dès que j'aurai trouvé quelque chose. Ah, ça fait des heures que je cherche. Je fais une petite pause là, je suis crevé. Oh bon sang. Bon ben, je pense avoir trouvé l'entrée de l'école. Enfin, je crois. D'après la photo que j'ai trouvée sur internet, je peux essayer de passer par une fenêtre de la maternelle pour éventuellement rejoindre les cuisines. Ou alors essayer de passer par l'entrée, mais je pense que l'entrée a dû être condamnée avant que les habitants ne partent. Ouais, je crois que les fenêtres sont ma meilleure option. Il y a aussi une quantité astronomique de lamproies qui sont collées ici et là sur les bâtiments. Ces poissons m'ont toujours répugné. On dirait des sangsues géantes qui s'accrochent sur les autres poissons pour les sucer jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y a sûrement d'autres choses aussi dans cette rivière, mais disons que les lamproies sont les seuls qui ne partent pas dès qu'ils me voient. Mais pourtant, j'aurais vraiment, mais vraiment préféré qu'elles le fassent. Bon allez, tant pis. Je reprends mon courage et je suis reparti. Et dernière inspiration, 3, 2, 1... Ça y est, je suis remonté et j'ai trouvé tout ce que je voulais trouver. Je m'attendais tellement, mais tellement pas à ça. Je suis rentré dans l'école comme prévu en passant par une fenêtre. Celle de la maternelle était par chance ouverte. Alors je me suis faufilé à l'intérieur et puis j'ai avancé ici et là dans les couloirs jusqu'à atteindre la cuisine. Je vous dirais bien que le lieu m'a fait remonter plein de souvenirs, des trucs comme ça, mais pas du tout.
C'était tellement délabré, tellement... tellement sombre, dégueulasse. Oh non, tout ce que j'ai vu, c'est un paysage de film d'horreur. Rien d'autre. J'ai tourné presque aléatoirement ici et là dans les couloirs. J'ai presque failli me perdre pendant un moment. Mais par chance, l'école n'est pas spécialement grande. Et je suis finalement arrivé aux cuisines. De là, c'était tout simple. J'ai filé en ligne droite et je suis tombé sur la réserve. Mon idée était toute simple. Rentrer dans celle-ci, prendre quelques vieux condiments comme des boîtes de conserve et autres, et de les ramener avec moi afin de les vérifier. J'en ai quelques-unes, oui, ça y est. Elles sont là. Et oui, je peux confirmer que ça allait pas du tout. Date de péremption 1960. Le village a été inondé en 1985. Vous voyez le problème? Oui, il y a quelque chose qui va pas du tout par rapport à la boîte. Celle-ci était déjà périmée depuis très, très longtemps. Alors voilà d'où venaient ces empoisonnements. C'était de la bouffe avariée. Ils ont servi de la bouffe avariée à des enfants, d'où les empoisonnements et les morts qu'il y avait eu. Cette histoire pourrait être tout simple. Ça pourrait juste être un directeur avide de fric qui a voulu faire des économies et acheter des boîtes bon marché. Mais même pas. Ce sont des boîtes militaires. Apparemment, des gens ont dû trouver ça un petit peu plus logique de se débarrasser de vieilles boîtes qui ont dû être destinées à des soldats pour la Deuxième Guerre mondiale. Oui, plusieurs d'entre elles pouvaient tenir très longtemps. Plutôt que les perdre, autant les vendre une petite poignée de cacahuètes à des écoles. Au moins, elles sont remboursées. Alors dans le plus du directeur, il y avait aussi des gens haut placés qui n'avaient aucun scrupule à empoisonner des enfants, du moment qu'ils pouvaient se faire des sous d'un côté et des économies de l'autre. C'est vraiment ignoble tout ce qui a pu se passer ici. Et j'ai même fait une autre petite découverte quand j'étais là-bas. J'y ai trouvé quelqu'un, enfin du moins, ce qui reste de quelqu'un. Un squelette complet. J'ai été très surpris, j'ai même créé une décoration d'Halloween, tellement que cela m'a paru bizarre. Je me suis permis de remonter le crâne, que j'ai actuellement dans les mains, et après avoir fait quelques recherches sur internet, il semblerait que la secrétaire du directeur aurait mystérieusement disparu et n'aurait pas rejoint ses amis quand les habitants ont déménagé. Ouais, si vous voulez mon avis, elle devait en avoir marre de ses empoisonnements et elle a dû vouloir dénoncer le directeur, mais malheureusement elle a menacé quelqu'un de plus grand et de plus fort qu'elle. Pour une fois que quelqu'un s'est donné la peine de prendre la défense des enfants, eh bien voilà comment ça finit. Au trou, comme tous les autres. Le fort mange toujours le faible, et ça, c'est inévitable. Mais je vois aussi sur internet que la liste des disparus était très grande. Je serais curieux d'y retourner juste pour voir si j'arriverai à trouver d'autres personnes comme cela. J'avoue que je n'ai pas beaucoup cherché dans le bâtiment. Je suis entré dans le cellier, j'ai attrapé la première conserve que j'ai vue et je suis tout simplement reparti. Si j'aurais cherché un peu plus, est-ce qu'il y aurait eu d'autres corps? Dès demain j'y retourne. Je veux savoir si oui ou non, il y a eu un massacre uniquement pour protéger ces horribles magouilles. Flash info spéciale. Plusieurs corps ont été retrouvés dans un ancien petit village submergé dans les années 80. Pour l'instant, la police ne peut pas se prononcer si c'est un acte criminel ou alors de simples accidents. Aucune piste n'est écartée, mais ce grand nombre de corps retrouvés coïncide pile avec une ancienne liste de disparus, qui avait été déclarée après le déménagement des habitants du village, grâce à l'aide de bons citoyens. Il semblerait que le directeur de l'école locale était derrière de nombreuses manigances, afin de pouvoir s'enrichir tout au déprimant de la santé des enfants de l'époque, dont plusieurs d'entre eux ont trouvé la mort après des empoisonnements alimentaires. Les recherches sont en cours, mais plusieurs arrestations ont déjà eu lieu dans l'ancien corps enseignant qui pratiquait autrefois dans ce village. Personnellement, je vous pose la question. Jusqu'où la cruauté humaine pourrait-elle aller, afin de faire quelques maigres économies ici et là et de voir les sales types s'enrichir de plus en plus au déprimant des autres?